Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 façons de maximiser votre potentiel et d'être encore plus performant dans un instant. Le point numéro 1 pour pouvoir maximiser son potentiel va tout d'abord se situer sur le terrain d'entraînement. Alors comment cela va-t-il se passer? Vous allez tout simplement commencer dans un premier temps par changer la manière dont vous allez travailler. Souvent lors des sessions individuelles, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur ses points faibles. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est même très bien de vouloir améliorer ses points faibles. Mais là, ce qu'on va faire pour pouvoir maximiser son potentiel, ça va être tout simplement de travailler sur ses points forts. Les erreurs qu'on a tous fait et qu'on fait tous encore, c'est lorsque on a l'impression de maîtriser une partie de son jeu, on la met un peu de côté au profit d'autres. Dans un but d'être performant, il faudrait encore plus insister dessus. Pour vous donner un exemple, moi à titre personnel, une de mes grosses forces est le jeu de haut but. Maintenant, sachant tout cela, une erreur que j'ai commise, c'est d'arrêter de travailler cet aspect de mon jeu qui était très performant pour travailler sur mon pied gauche. À force de ne pas travailler ce point fort, petit à petit, je perdais cette qualité qui était une de mes forces. Alors que pour être encore plus performant, j'aurais dû continuer à travailler mon jeu de haut but. Et de votre côté, je veux que ce soit le même principe. Si vous êtes très fort techniquement, continuez à travailler la technique. Continuez, insistez à travailler la technique. Et de cette manière, vous allez maximiser à fond votre potentiel sur ce point précis. Et pour que vous compreniez encore mieux ce que je veux dire, un jour j'ai entendu une phrase qui était très intéressante de la part de Roland Courbis, que j'adore, qui disait « Vaut mieux avoir un pied droit très fort et un pied gauche nul que 2 pieds très moyens ». Point numéro 2, n'arrêtez jamais d'apprendre, d'observer, d'écouter et surtout de vous intéresser. N'hésitez pas par exemple à aller au stade, voir les matchs, observer un joueur qui joue à votre poste. Alors c'est pas forcément une équipe pro, ça peut être un match de joueurs de CFA, ça peut être un match de joueurs de national, etc. Écoutez ce que vous disent votre coach, écoutez ce que vous disent vos parents, écoutez et lisez les interviews des joueurs. Souvent il y a de très bonnes choses, très intéressantes qui sont dites dedans. N'arrêtez jamais d'apprendre, il y a un certain mythe qui perdure dans le football et je ne sais pas pourquoi c'est uniquement dans le football qui dit qu'à partir d'un certain âge on ne peut plus progresser, on ne peut plus rien apprendre. C'est archi faux, on peut toujours apprendre, continuer à apprendre de votre côté, continuer à observer et vous verrez qu'à partir de là vous aurez de grandes chances d'être encore plus performant et de progresser encore plus. Troisième point, votre entourage. Je ne cesse de dire à quel point être bien entouré par les bonnes personnes est hyper important. Si vous avez des potes qui sont constamment dans la négativité, aussi bien les concernant que vous concernant, prenez vos distances avec eux. Ils ne vous feront pas avancer. De la même manière, si une fille ou une femme un jour vous dit c'est soit moi, soit le foot, ça veut dire que cette femme n'est pas faite pour vous. Elle ne vous aidera pas, elle ne vous fera pas progresser et vous ne pourrez jamais maximiser votre potentiel. Car une vraie femme, une fille, si elle vous aime vraiment, elle va vous prendre avec vos qualités, avec vos défauts, avec votre football, avec votre passion. Et justement, elle va vous aider dans votre passion et vous pousser pour atteindre vos objectifs. Assurez-vous de choisir les bonnes personnes, les personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, les personnes qui sont positives, les personnes qui veulent aller de l'avant. Ce sont ces personnes avec lesquelles vous pouvez avancer et qui vont vous permettre de maximiser votre potentiel. Question du jour, qu'est-ce que vous faites la semaine et au quotidien pour arriver le jour de votre match dans les meilleures conditions possibles? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et je vous dis à très vite.